Maintenant, Madame Josiane Rode pour le tour du monde du roi Zibelline de Jean-Christophe Ruffin. Bon, mais pour vous présenter le tour du monde du roi Zibelline, je citerai moi aussi, comme au Thé de l'Amitié, Jean Giono. Ici, c'est autre chose que loin, c'est ailleurs. Alors c'est l'histoire authentique du comte Auguste Będowski, qui est né en 1746, ça nous remonte avant la Révolution française, et qui est décédé 40 ans plus tard. C'est un noble d'Europe centrale qui, depuis les Carpates, eut un précepteur français qui le forma à la philosophie de la liberté, c'est-à-dire celle de Rousseau, celle de Voltaire, celle de Diderot. Les maîtres du XVIIIe, le siècle des Lumières. Il eut un père, lui, qui le forma au métier des armes et de la chevalerie. Dès 14 ans, il s'enrôle dans les guerres contre l'Autriche, puis réfugié en Pologne, il se retrouve exilé en Russie dans les guerres contre la Prusse et le tsar. Il va parcourir le monde pendant 20 ans. À l'image de son héros, Jean-Christophe Ruffin est un très grand sportif. Il a parcouru le monde, d'abord en tant que médecin pour Médecins sans frontières, puis il a été diplomate et attaché au secrétariat des droits de l'homme. Il est ambassadeur et chargé des relations Nord-Sud. Alors, le génie justement de ce Ruffin, c'est de nous conter les exploits de ce roi Zibeline en faisant raconter son héros lui-même, le roi Zibeline, ses aventures à un homme extraordinaire qui était Benjamin Franklin, donc l'inventeur du paratonnerre, mais surtout celui qui s'allia avec la France contre l'Angleterre, le Royaume-Uni, pour donner l'indépendance aux colonies britanniques d'Amérique. Donc Benjamin Franklin, c'est ce que c'est que la liberté. Et c'est lui d'ailleurs qui a écrit avec un autre Américain la déclaration d'indépendance des États-Unis. Je vous rappelle la date parce qu'elle est toujours fêtée par l'Amérique, le 4 juillet, donc là c'était en 1776. Dans ce récit donc passionnant, vous découvrirez comment Auguste Będowski, fin stratège, est devenu le roi Zibeline. Alors, tout en exécutant donc la mission que lui avait confiée le roi Louis XV, à savoir créer des comptoirs pour le commerce, Auguste, fidèle aux principes des droits de l'homme, essaie de mettre en place dans ces pays dits non civilisés, soumis aux colons, par le colon, à l'arbitraire, à la misère et à l'esclavage, il essaie de mettre en place des institutions qui permettent à l'autochtone de construire lui-même sa propre liberté. Alors, comme Benjamin Franklin, à qui Auguste et Aphanasie, son épouse, content leurs exploits, vous serez vraiment enthousiasmés par ce récit de leur voyage mouvementé, plein de découvertes et de péripéties. C'est un véritable odyssée. Merci Josiane. Merci beaucoup Josiane.